Comme chaque 30 juillet, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la traite d'êtres humains. À cette occasion, un rapport d'UNICEF France révèle l'ampleur d'un phénomène largement méconnu, l'exploitation des mineurs à des fins d'activités criminelles. L'UNICEF qui exhorte la France à prendre de nouvelles mesures. Et on en parle tout de suite dans notre Une francophone. Et bonsoir Corentin Bailleul. Bonsoir. Vous êtes en charge du plaidoyer pour l'UNICEF France. On va revenir justement sur ce rapport avec vous. Alors, impossible de déterminer leur nombre exact, mais en France, ce sont des milliers d'enfants qui sont exploités par des réseaux criminels. Comment, tout d'abord, ces jeunes tombent-ils aux mains de ces réseaux ? Alors, c'est des réseaux qui exploitent la vulnérabilité des enfants. Donc, c'est principalement des jeunes qui sont isolés, qui sont en situation de précarité, qui sont placés dans des institutions qui sont inadaptées. Et ce sont des jeunes vulnérables aussi en fonction de leur âge, puisque ce sont des jeunes mineurs, parfois très jeunes, qui sont exploités à la fois par des réseaux, mais parfois aussi par des cercles plus restreints. Ça peut être la famille, ça peut être un cercle beaucoup plus restreint qu'un réseau transnational organisé. Et dans les réseaux criminels, ils vont sur des affaires de proxénétisme, de trafic de stupéfiants, de vol à la tire, typiquement. Voilà, tout à fait. En fait, on a toute forme d'actes illégaux, que ce soit des délits ou des crimes. Donc, ça recoupe le trafic de stupéfiants, les vols, les cambriolages, les violences. Ça peut aller également sur les questions de passage irrégulier de frontières ou d'aide au passage irrégulier de frontières. Et donc, voilà, ça recoupe vraiment des réalités en termes d'actes illégaux très, très diverses. Dans ce rapport, vous faites plusieurs recommandations à la France. La plus importante, on va dire, de ces recommandations, c'est reconnaître le statut de victime des mineurs exploités par des réseaux criminels. Et là aussi, vous demandez en parallèle un changement de paradigme au niveau pénal. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui on constate que, en fait, dans les procédures judiciaires, c'est des enfants qui sont pas reconnus comme victimes de traite. C'est la traite, l'exploitation criminelle des mineurs est très rarement qualifiée, reconnue dans les procédures judiciaires, et donc on a des enfants qui sont perçus et traités comme des auteurs d'infractions et qui sont déférés, gardés à vue, qui sont placés en détention provisoire, qui font l'objet de poursuites judiciaires et qui sont donc sanctionnés injustement, alors que les auteurs, les véritables auteurs de l'exploitation sont eux Les têtes de réseau. Les têtes de réseau, par exemple, ou les personnes qui les exploitent et qui opèrent sur eux une forme d'emprise. Qu'est-ce que ça changerait au niveau pénal, justement ? Alors ça changerait tout pour ces enfants qui feraient pas l'objet de mesures pénales, qui sont à la fois de la sanction et à la fois une forme de prise en charge éducative, mais qui sont sanctionnés en tout cas pour les actes qui sont commis. Et pourtant, c'est des actes qui sont commis en conséquence directe de l'exploitation. Et puis, ça changerait surtout pour les auteurs qui seraient là poursuivis et jugés pour traite des enfants et traite des mineurs à des fins d'exploitation criminelle, ce qui est une réponse pénale qui doit être plus ferme à destination des auteurs. Un chiffre sur lequel je voulais vous faire réagir, que l'on voit dans ce rapport, 92% de ces jeunes sont des mineurs non accompagnés, majoritairement originaires du continent africain. Et oui, aujourd'hui, je vous le disais, sont les enfants les plus vulnérables qui sont principalement exposés aux formes de traite. Alors la migration, c'est un facteur aggravant, évidemment. Et aujourd'hui, dans les statistiques qui sont recueillies par les associations, on n'a aucune statistique du ministère de l'Intérieur sur les personnes qui sont victimes reconnues de traite et d'exploitation, ni même les coupables, les personnes reconnues coupables. Et donc aujourd'hui, sur les chiffres des associations, qui sont souvent des associations spécialisées qui interviennent auprès de publics, d'enfants, de mineurs à la rue, en errance, on a principalement 90% environ de jeunes qui sont des mineurs isolés. Merci beaucoup Corentin Bailleul d'être venu sur notre plateau. Vous êtes en charge du plaidoyer pour l'UNICEF France. Merci à vous.